Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve aujourd'hui vendredi. C'est incroyable ces dates, de ne pas s'en rappeler. Vendredi, je vous mets comme d'habitude la date. Donc en ce moment je vous retrouve un peu tous les jours, donc en espèce de vlogtober, mais que je monte qu'une fois par semaine, enfin que je vous publie qu'une fois par semaine. Donc voilà, c'est un format que je trouve fort sympathique. Moi, ça me permet de ne pas faire des grosses sections. Section, c'est le tricot. Des grosses sessions de vidéos. Ça m'évite de virer mon chéri pendant 1 heure dehors, aéré dans les rues pendant que je filme, parce que j'aime pas filmer quand il est là. Donc ça me permet de filmer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes des fois, tous les jours. Et voilà, donc c'est un format qui me plaît bien, ça a l'air de vous plaire aussi. Alors après, je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais en tout cas, pour le moment, on fait ça. Donc ce matin, je vous reprendrai tout à l'heure, hein, parce que là c'est juste l'intro. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à cette adresse et à cette autre adresse, et également par mail. Normalement je suis à peu près à jour sur les commentaires, normalement. Ouais, je suis à peu près à jour. Je me suis mis une liste de choses à faire aujourd'hui. On est vendredi, donc je suis en télétravail. Je serais bien restée en pyjama, hein, parce que franchement, il fait hyper froid dans la maison. Dehors, je ne sais pas, parce qu'il me fait toujours bien 5 degrés de moins dans la maison que dehors. Donc, je suis en télétravail. Je me suis mis une tonne de choses à faire, parce que comme on part dimanche matin, j'ai que samedi pour tourner un maximum et faire toutes les choses que je pourrais pas faire pendant 5 jours quand on sera en vacances. Pardon, je me fatigue toute seule. Quand on sera en vacances. Donc je me suis mis à faire, mais bon c'est impossible, hein, je vous le dis, mais c'est impossible. Finir la section 7 du design. Pas la tricoter, parce que là elle est écrite, mais la tricoter. Finir le montage du tuto qui est quasiment... Je l'ai fini ? Je sais plus si c'est le montage ou l'exportation que je dois faire, je sais plus. Donc le tuto de la pochette livre que je vous ai montré la semaine dernière. Je dois commencer le slumber. Je dois faire la section 31 octobre parce que j'ai avancé en fait sur le col. Parce que comme je pars dimanche, on sera le... Là on est combien? On est combien? On est le 27. Donc le dimanche, on sera 29 et je reviens le 1er. Et le 1er, j'ai dit qu'il sera payant sur Ravelry à partir du 1er novembre. Sauf que une chose que je n'avais pas pensé, c'est que et d'une, je devais le terminer, de 2, je devais le bloquer, et de 3, je devais le prendre en photo pour mettre les photos sur le patron. Donc hier soir, je n'ai pas du tout touché au square ni rien. J'ai fini quasiment le col. Il me manque plus que les côtes terminales à faire. En sachant que j'ai fait des modifications de couleurs. J'ai fait des gribouillis sur le patron et tout. C'est un carnage. Attendez, cette lumière. Ouh, ah, vous voyez, je suis fatiguée. Hein, j'ai des cernes de ouf. Ouais, donc j'ai fait plein de modifs, donc il faut que je modifie en plus le patron avant de le sortir, de le finaliser. Je vous montre. Donc là, il est terminé. Alors, il est terminé. Je sais plus où je vous l'ai montré la semaine dernière. Donc là, par contre, j'étais dans le noir, donc j'étais pas très sûre de prendre la bonne couleur. Et là, il faudra que je change la couleur. Déjà, c'est des couleurs que j'ai changées. Sur le patron, c'est pas celle-ci. Là, c'est pas celle-ci sur le patron. C'est pas celle-ci non plus. Et je crois qu'autour non plus. Donc là, j'ai changé les couleurs, mais j'aurais mieux fait de garder. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on tricote, on se dit... Ah, ça ira bien après. Ah, c'est bien de le faire au fur et à mesure. Hein. Ça ira bien après. Ça sera bien assorti. Ça, je l'ai mis là, donc je vais le remettre là, etc. Sauf qu'en fait, c'est faux.
Parce que quand j'ai fait la grille, le diagramme, en fait, c'était abstrait. Enfin, oui, c'est ça, c'était abstrait. Alors, attendez, je peux pas cette lumière. Je suis pas sûre que ce soit mieux. C'était abstrait. D'ailleurs, j'ai pas changé mes rideaux. Normalement, l'hiver, je change mes rideaux, je mets les gris qui pour aller avec le canapé. J'ai laissé les bleus. Faut que je les change. Super important. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, sur la grille, quand j'ai travaillé sur la grille, c'était abstrait. Donc j'avais aucune, c'était la pure théorie. Et c'est vrai que c'était plus parlant sur la grille parce que c'était une pure théorie, c'était juste du placement de couleurs. Et en fait, quand je l'ai fait, je me laissais pas, comment on dit, influencer parce que j'étais en train de tricoter. Parce qu'effectivement, quand là vous arrivez ici, je sais pas, vous tricotez, blablabla, vous dites, oh, j'ai pas mis cette couleur. Donc vous mettez la couleur, sauf que vous n'avez pas la vision d'ensemble. Alors que quand j'ai fait la grille, j'avais la vision d'ensemble. Donc j'avais placé les couleurs de façon à ce qu'elles reviennent régulièrement, qu'avec tel point ça fasse ça, ça fasse ci. Et résultat, là j'ai changé alors que j'aurais dû garder pour la plupart. Après il y a eu des modifs, là j'ai modifié, voilà. Franchement, les modifs de la fin, celle-ci, j'aurais dû la changer. Après, vous n'avez pas la bonne lumière, mais celle-ci, j'aurais pas dû la changer. Enfin, tout ça, j'ai changé, en fait. J'aurais pas dû. Donc, en vous le disant, je me demande même si je vais pas laisser le patron comme il était et pas modifier. Voilà. En tout cas, là, il est terminé. Il manque plus que les côtes de fin. Comme ça, j'aurai tout le grammage de tous les coloris. Je vais le bloquer en espérant, j'ai pas de chauffage dans la maison, mais je vais mettre le chauffage dans la salle de bain exceptionnellement. Le mettre près du radiateur pour pouvoir faire des photos pour le patron qui sortira mercredi. Bah, qui est sorti du coup quand vous le voyez. Voilà. Et même ma mosaïque ici, je sais pas quelle couleur j'avais mis. Là, sur ma mosaïque, j'avais mis rouille. Normalement, cette mosaïque-là, elle était rouille. Donc, rouille, c'est celui-là. C'est celui qui a autour du marron. J'avais mis rouille et bordeaux. Mais comme j'avais changé déjà la couleur de là, j'aurais pas dû changer, en fait. J'aurais dû rester sur mon idée théorique. Parce que vraiment, travailler en théorie, parfois c'est mieux, parce que quand vous vous contentez de suivre le diagramme, ça a déjà été pensé avant. Que quand vous changez les couleurs au fur et à mesure, c'est très beau, hein. Je veux dire, la plupart de ceux qui l'ont fait, je vois rien du tout, moi. C'est mes lunettes ou c'est vous qui êtes sale? La plupart de ceux qui l'ont fait au feeling et tout, ça marche très bien. Par contre, pour moi, enfin, je dois pas être forte sur ça. Pour moi, il aurait fallu que je suive le diagramme. Même là, je crois que j'ai changé. Je suis pas sûre d'avoir changé, mais je crois que j'ai changé. J'aurais pas dû. Voilà. Donc, je vais retoucher un peu à ça avant de le mettre en ligne. Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Le DP, c'est pas urgent. Le square, je vous le montre tout à l'heure parce que j'en suis vraiment au bas de la partie droite, donc j'ai quasiment fini. Il me reste que la bande de point mousse. Il faut que je couse les boutons sur le gilet alouette qui est bloqué, en sachant que je suis pas très sûre pour les boutons. Je vais envoyer une photo à ma fille pour qu'elle choisisse, parce que si ça lui va pas, j'en achèterai. Voilà. Ouf. Et qu'est-ce que je dois faire, ça? Donc les derniers rangs de la température blanquette pour pas avoir 15 000 rangs à faire quand je reviens mercredi. Voilà, bah, je vais reprendre le boulot. Ouais, 10h20, donc je vais reprendre après ma petite pause rigorée. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Ah non, je vous ai pas dit, j'ai regardé des vidéos. J'en avais regardé plein en fin de semaine dernière et j'ai eu la flemme de vous le dire. La semaine dernière, j'avais regardé c'était là, les pirouettes de girouette que j'ai vues au Knit It, à qui je fais des gros... Alors, je me mets là parce que du coup, comme maintenant, je vous mets des vidéos qui bougent.
C'est sympa, hein. Je sais pas si je vous ferai ça tout le temps, mais je trouve ça sympa de voir les copines parler à côté. Donc, Stella, les pirouettes de Girouette, qui parlait de Cécile de Que font mes mains, qui s'est lancée là pour les vacances scolaires, comme elle est dans l'éducation nationale, elle est en congé. Et donc, elle s'est lancée dans des vidéos, donc tous les jours également. C'est des vlogtober, mais mini vlogtober. Elle parlait justement de Cécile qui a fait une intro sous la pluie, parce qu'elle aime pas du tout la pluie et l'automne, donc voilà, ça c'était excellent. Et j'adore suivre Cécile tous les jours parce que ses combos, elle fait toujours des combos, quasiment toute sa garde-robe, je crois que toute sa garde-robe pratiquement, est cousu main. Et donc elle coud ses vêtements et elle tricote les pulls assortis. Je trouve ça génial. J'ai regardé Karine, la Miss Knitter. Je te fais des gros bisous, ma Karine, mais malgré sa voix de Rocky Balboa, ref à Rocky quand même, tout le monde connaît Rocky, Adrienne, voilà. Donc Karine nous a fait un vlog avec sa voix de Rocky, et ça m'a fait tellement rire parce que j'ai lancé sa vidéo sur le portable, non sur la télé, bah oui, puisque je l'ai filmé. Sur la télé, je lance la vidéo, et puis je suis partie chercher, je sais plus, du lait ou je sais pas quoi. Et du coup, je voyais pas la télé, et j'entends une voix qui se présente, oui. Et je dis, elle nous a fait comme sur sa photo de sa miniature, il y a Sabrina, je crois que c'est Sabrina. Sabrina qui est avec elle sur sa miniature. Je me suis dit, c'est Sabrina qui fait une blague et qui se présente à sa place ou un truc comme ça. Et après, non, ça continue, j'entendais, ça continue. Je dis, mais c'est elle. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Je te kiffe. Je te kiffe, ma Karine. Et j'ai regardé aussi hier Marianne je me rappelle jamais Marianne. Liliso, bref, hein, vous la voyez. Marianne, coucou, que j'ai également vue au Knit It, qui fait toujours des pulls de fou et qui là se met à la layette pour sa future petite fille. Tu vas voir, c'est du bonheur. Et j'ai regardé Sarah, donc petit bout de bricole que j'ai vu également Knit It avec Mélanie. Donc toutes les deux se sont lancées dans les podcasts tricot. Sarah fait beaucoup de couture également, de la broderie, et c'est très sympa à regarder. Bravo Sarah, je te l'ai dit de toute façon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais regardé. Pensez à reprendre un peu vos sélections de patrons, me dire ce que vous tricotez en ce moment. Oh, cette tête, je dors debout. Oh là là, demain c'est le dernier jour et demain c'est 3h30, je crois, je les emmène demain, 3h30, et après je dors. Après je dors pendant 5 jours. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà sur ma pause de midi. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand j'ai filmé que ce que je portais, c'est mon Anas Brioche Shawl que j'avais fait en test pour Anaïs, l'année chaudron. Ouais, je suis comme ça, moi je m'étais lancée, j'avais jamais fait de brioche, jamais. Et je m'étais lancée dans un test de brioche. Bon, cela dit, j'étais débutante, donc du coup, j'avais des questions de débutante. Donc voilà, donc c'est une succession de points mousse et de dégradés, tout se fait dans les dégradés de couleurs. Et ensuite, une alternance d'un côté brioche, d'un côté point mousse, brioche, point mousse, etc. Et il est vraiment très très beau. C'est un que je mets le plus... Oh, excusez-moi. Désolée. Donc voilà, donc je le mets énormément celui-là parce que déjà il est bleu. Donc il n'y a pas de mystère, hein, ça va avec tout. Comme je suis souvent en bleu marine ou choses comme ça. Bon là j'ai un vieux gilet, hein, c'est les vieux gilets Primark. Je le mets quand j'ai froid, je suis pas persuadée qu'ils me tiennent bien chaud. Voilà. Donc voilà ce que je porte. D'ailleurs je vous ai dit que Anaïs serait au Ch'ti Bazar. Alors, si je me trompe pas, c'est son premier salon, ainsi que ma tricopine, Letty des Trois Chats. Donc, vous savez, qui nous fait ces belles bougies dont vous êtes fan. Donc, là, moi, j'ai Soir d'automne. Donc, elle sera à l'instant donc pour vendre ses bougies. Donc, évidemment, Letty, qui est tricoteuse et qui, en plus...
et notre dealeuse de bougies pour nos moments tricot cocooning. Donc elle sera sur place, on pourra faire l'association des deux, acheter les laines et acheter les bougies qui vont avec. Et voilà. Alors, je voulais vous montrer, j'ai avancé, j'ai fait un petit peu de DP hier. J'adore. Alors un DP, c'est pour ça que je les prends pas super grands non plus, parce que je me lasse, enfin, comme d'habitude, hein, vous savez, je me lasse de beaucoup de choses. Quand c'est trop long, je me lasse en fait. Et donc du coup, là, le fait de repartir sur un nouveau DP avec des nouvelles couleurs, j'adore. En plus, celui à Cannes, je vous ai dit la semaine dernière, je vous montre la photo d'origine. Donc c'est la photo d'origine. Je vous mets le vendeur en dessous, donc UACAN Official Store, que vous trouvez sur AliExpress. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas fait grand chose, mais rien que les couleurs, c'est trop beau. Du rouge, du bleu, du violet, c'est trop trop beau. Et vraiment, ça c'est un vendeur que j'aime bien. Oh, il manque. Ah bah oui, j'ai pas fini. C'est un vendeur que j'aime bien, parce que généralement, bon, pas tous les diamants, hein, mais les diamants sont relativement bien taillés. La toile, elle colle bien. Les carrés, les diamants sont bien carrés, sont vraiment beaux. Donc voilà, j'ai fait ça pour le diamond painting. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur le diamond painting de A à Z que je vous propose sur ma chaîne pour si vous ne connaissez pas cette activité. Et que voilà, vous voulez voir ce que c'est. Alors, je vais vous montrer le square un petit peu. Il en est là, vous voyez, j'ai quasiment fini. Il doit me rester, je crois qu'à la fin, il faut faire 8 bandes, 8 barres de point mousse. Et là, j'en suis à 3, donc il me manque 5. Voilà, donc ça, je sais pas si je... Enfin, si, je vais au moins finir le côté droit avant de partir. Et je commencerai le côté gauche. Pourquoi il me paraît plus long? Ah non, c'est qu'une impression. J'ai peur. C'est qu'une impression. Donc là, je vais essayer de finir un côté. Et dans la voiture, je sais pas ce que j'emmène encore. Je vais commencer le slumber. Donc je pense que j'emmènerai le slumber dans la voiture. Ou alors je finis le doudou. Que je puisse envoyer le doudou. Pardon. Que je puisse envoyer le doudou à Ingrid. Donc les 3 doudous, comme ça je lui ferai un petit colis pour les 3 doudous. Ou alors j'emmène peut-être le design, parce que dans le design là, je fais une partie. Je suis dans une partie où je n'ai pas avancé, qui n'est que là de la côte anglaise. Donc je vous avais montré, j'en suis là. Donc là j'ai encore une petite partie, à peu près ça à faire. Donc là, comme c'est des rangs que je répète, donc dans le patron, il faut juste que je vérifie le nombre de rangs, le nombre de séquences à répéter. Et après, par contre, on passe sur une séance de mosaïque. Mais au moins, j'aurai avancé ça. Ouais, je vais peut-être faire ça dans la voiture. Au moins, j'aurai avancé ça. Et quand je reviens, je pourrai entamer la prochaine partie de mosaïque qui sera... à l'envers. Changer, qui sera celle-ci. Voilà, et ça j'ai besoin de mon ordi pour le faire parce que je corrige au fur et à mesure. Je vérifie au fur et à mesure si la grille elle est bonne, si tout est bon, et après je la réécris en explication écrite. Mais effectivement, je pense que je vais emmener ça dans la voiture. Comme c'est que de la répétition, je vais peut-être faire ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je vous montrerai demain, parce que j'hésite sur les boutons. Je vais envoyer une photo à ma fille. J'hésite sur les boutons du gilet. Je me demande si je vais pas en racheter carrément. Je vous montrerai demain. Parce que là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Là, il est midi. Je vais manger. Je me tâte entre tricoter, finir mon col. Je crois que je vais faire ça. Je me tâte entre faire ça ou fermer les yeux. Fermer les yeux et dormir. Mais mais c'est fou ça, j'arrive pas à faire de sieste et dormir, j'arrive pas. Là, il y a la seule fois que je vous avais dit, la seule fois où j'ai réussi à dormir un petit peu, là, c'est quand je suis rentrée du Nitite. On est arrivé, Céline a m'acheté. Pas du tout. C'est mon chéri qui est venu nous chercher.
Donc on est rentré. J'ai dit, viens, 2 secondes, je m'allonge 2 secondes sur le canapé, je fais un câlin, la tête sur les genoux, je dis, mais 2 secondes, hein. Et puis après, je me lève, je suis endormie 2 heures. Mais c'est hyper rare, parce que je supporte pas, après je suis molle, bon, je sais, 2 heures c'est beaucoup, mais je sais que même 30 minutes, le fait de fermer les yeux, ça, après je suis toute bizarre. Bon, voilà, donc, je sais pas, je me tâte, parce que là après je bosse, donc si je m'endors... non, non, je crois que je ne veux pas faire ça. Et sur ce, je vous laisse, je vais manger et peut-être faire dodo. Je ne sais pas. Je pense pas, mais à demain. Coucou, samedi. Voilà. J'ai dormi de ouf. Je les ai emmenés à 3h30, comme tous les samedis, et j'ai mis mon réveil à 8h30 en me disant, allez, t'as plein de choses à faire, je vous rappelle que j'ai une liste longue comme mon bras, t'as plein de choses à faire, mets ton réveil. Mon réveil a sonné, j'ai appuyé, je me suis réveillée à 11h moins le quart. Du coup, je suis à la bourse surtout, mais c'est pas grave, je suis reposée. Bon, j'ai une tête de mort, mais je suis reposée. Donc là, il est 12h30. 12h30, j'ai repassé quelques vêtements, vous en foutez, mais je vous le dis. J'ai repassé quelques vêtements parce que du coup, les loulous vont être tout seuls, pendant 4-5 jours. Bref, on va trouver des personnes pour les emmener à la boulangerie dans la nuit. Mais évidemment, la veille, ils descendent avec leurs vêtements de boulangerie qui étaient restés dans la chambre depuis un petit moment. Je vous raconte pas l'état des vêtements de boulangerie quand vous les avez laissés bien macérés dans le beurre, dans la farine, dans tout ce que vous voulez. Voilà, donc il faut laver leurs vêtements pour que ce soit sec avant que je parte. Voilà, je n'ai toujours pas fait ma valise, même si c'est pour 3-4 jours. Il faut quand même que je prépare mes tricots. Ben oui. Donc je n'ai toujours pas fait ma valise. J'ai repassé un petit peu. J'ai rien fait de concret en fait. Hein. Donc je vous montre, j'ai fini du coup comme j'étais un peu affolée hier, enfin affolée, mais je me suis dit c'est vrai que du coup je reviens que le 1er, donc il faut absolument que le col Les Légendes d'automne soit terminé, bloqué, que je puisse faire les photos, etc. Pour mettre sur la page, la fiche d'accueil du patron pour que ce soit bon pour le 1er. Donc du coup je l'ai terminé. Je vous en parle plus. Je vous en parlerai plus quand il sera sec. Là, il est en train de sécher. Bah, je vous retourne. Alors, je vous le montre. Alors, bon, désolé pour la lumière, parce que là, il fait un peu sombre dans la maison. Il va pleuvoir, je crois. Donc, il est en train de bloquer le col d'automne. Je vous montre. Voilà, donc il est en train de bloquer. Ça va me permettre, je vais le laisser un peu comme ça, même s'il est sec. Ouais, il est pratiquement sec. Je vais le laisser un peu comme ça de manière à voir les sections. Ouais, je suis un peu maniaque, hein, je vous l'ai dit. Les sections qui pourraient être modifiées, telles que ici. Je pense que les deux couleurs sont trop proches. Faire des couleurs plus contrastantes ici, mais bon, on va voir. Là, par contre, ces deux-là, il faut que j'en change une. Et là, je vais reprendre la couleur initiale qui était marron, anis, non, marron, curry, et je sais plus. Bref, je vais faire quelques modifs sur le patron, histoire de le terminer aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir faire les photos pour la page Ravelry. Et voilà, et je vous le montre quand il sera, alors peut-être pas avant de partir, je sais pas, mais quand il sera terminé complètement. Voilà, donc vous avez vu, je vous expliquerai un peu les modifs que j'ai fait, puis j'ai manqué de laine sur la fin, donc voilà, mais donc, en gros, il sera comme ça à la sortie. Sinon, je vous montre également, je vais faire beaucoup de retournées de caméra aujourd'hui. Je vous montre également donc le gilet Alouette est bloqué. J'attends, là j'ai regardé les boutons que j'avais, mais bon, je vous retourne. Alors je vous montre où j'en suis. Donc le petit gilet est bloqué. Enfin bloqué, c'est de l'acrylique, donc pas bloqué grand chose, mais bon. Là j'attends, je vais appeler ma fille, savoir ce qu'elle veut comme bouton. Là j'ai 8 boutonnières, donc ça fait, normalement ça fait les boutonnières sont placées comme ça. On pouvait arrêter les boutonnières ici. Mais moi, j'ai choisi de les continuer au cas où elle voudrait fermer jusqu'en bas. Par contre,
Pour moi, les boutons vont pas. J'ai aussi ces boutons-là. Donc, je lui demandais lesquels elle préfère. Et je pense plutôt que je vais acheter des gris clairs. Parce que même ceux-là, ça va pas être super. Voilà. Donc, il faut que je l'appelle, parce qu'elle elle est dans le sud. Je l'appelle et puis, de toute façon, je le ferai en revenant de vacances, de façon à ce que, comme elle revient le 2 et moi le 1er, qu'elle ait son petit ensemble au retour. Voilà, donc je vais appeler ma fille, comme je vous ai dit, et puis on va voir, mais je pense que, clairement, je me connais. Comme c'est pas parfait, je vais commander des boutons gris clair. Sinon, alors, je vais emmener dans la voiture, parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte, mais il y a quand même 4 heures de route. J'ai un t-shirt tout froissé, hein, parce que je vous ai dit, j'ai fait le ménage, tout ça. Bon. Je vais emmener, pour finir, le doudou, je pense, parce que 4 heures de route, il y a de quoi faire. Le doudou, je vais emmener donc le design en... Oh, je vais voir. Parce que le design, j'ai avancé un petit peu hier, et je pense que j'aurai bientôt fini... la section de côte anglaise, donc si j'arrive sur la section de mosaïque, ça va pas être possible en voiture. Donc là j'ai avancé, bon vous vous rendez pas compte que c'est que de la côte anglaise, hein, mais c'est long, c'est très long et j'en étais là. Donc voilà, donc je sais pas. Si j'arrive assis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, je sais pas. Mais si je vois que je suis pas loin de la fin de cette section-là, je l'emmènerai pas parce que après c'est doux, c'est d'une douceur. Oui, donc je l'emmènerai pas parce que ça sert à rien que je l'emmène, que je le salisse et tout ça pour 2 rangs. Et qu'est-ce que j'ai terminé hier? J'ai terminé mon côté droit du square. Hop. Voilà. Il est terminé. C'est moche, hein. Voilà. Il est terminé. Donc, j'ai un côté. Oh, je ne l'ai pas essayé, tiens. Essayons. Bon, il n'est pas bloqué, mais bon. Essayons. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. On voit rien. Ça fera ça. Alors ça va rouler, hein, c'est sûr. Ça va rouler. Et c'est vrai que j'aurais dû y penser parce que j'ai fait comme eux, en fait. Parce qu'eux faisaient un i-cord. Bon, pas intégré, mais ils faisaient un i-cord. Et j'ai peur qu'il roule. Après, voir au blocage s'il arrive à se bloquer. Donc voilà. Il est terminé. Et j'ai entamé, donc, là j'en suis qu'au noir, donc ça va pas vous dire grand chose. J'ai repris les mailles. J'ai repris les mailles du côté gauche. Et là, je suis en train de vous écrire le patron pour la partie gauche, en sachant que c'est la même que la droite. Mais à l'inverse. Voilà. Donc, il avance bien. Il avance bien. J'ai hâte qu'il soit terminé. Parce que là, j'ai envie que d'une chose, en fait. J'ai les pulls tricotés, j'en ai pas une tonne, parce que je tricote pas beaucoup de pulls pour moi, parce que je grossis, parce que pour ma taille, ça fait beaucoup d'écheveau, donc j'en ai très peu. Mais le peu que j'ai, c'est vrai que je les mets pas très souvent. Parce que j'ai vite chaud, moi, déjà. Et en ce moment, j'ai envie de trucs... Qui c'est qui disait ça? C'est ma Julie. Je te fais des gros bisous d'amour en cette journée. Donc, j'ai envie de gros trucs. Et c'est vrai que ça... Enfin, pas gros, mais vous savez, le truc informe. Je dis pas qu'il est informe. C'est pas ça que je veux dire. Mais qui colle pas. Enfin, pas le truc où on sent... où on n'est pas à l'aise. Là, on est à l'aise. On met un t-shirt noir en dessous. On s'emmitoufle là-dedans. C'est du bonheur. Et j'ai déjà regardé sur mon mur en quel coloris je pourrais le faire. Parce que je peux faire, mais vous avez vu mon mur avec les écheveaux que j'ai. Donc, il faut 7 écheveaux dans celui-là. Bon, on vous calculera à la fin avec cette version pour voir s'il y a besoin de moins d'écheveaux ou pas. Mais dans cette version, il y a 7 écheveaux. Il devrait avoir 7 écheveaux ou un peu moins. Et je peux me faire des combos de ouf sur mon mur. Et puis après, tout est possible. On peut modifier
l'intérieur des carrés. Donc déjà, je vous ai dit, je vais me le refaire certainement en mousse. Et puis, on peut faire d'autres points à l'intérieur. Bon, après, ça prend un temps de ouf. C'est quoi ce rire que je viens de faire? Ça prend un temps de ouf. Et voilà, j'ai pas commencé le slumber. J'ai pas commencé, j'ai pas eu le temps. Je regarde ma liste. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Du DP. Bon, ça, c'est si j'ai 2 secondes. La température blanquette. La température blanquette, je dois faire 3 rangs pour être à jour à aujourd'hui, enfin à hier, et rentrer les fils. Parce que la température blanquette, c'est du coton. On change quasiment de couleur à chaque rang. Donc, il y a des tonnes de fils à rentrer. Donc, je les rentre au fur et à mesure. Le MK, il faut que je refasse, remodifie tout le patron, que je fasse les photos et que je les publie. Ça, c'est ma priorité en fait aujourd'hui. C'est vraiment ça que je dois faire. Le montage, le tuto livre. Il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. J'ai une tonne de trucs à faire. Puis il faut que je fasse le montage aussi des vidéos. Je les ai même pas commencé. Début du slumber. Alors, est-ce que je vais le commencer maintenant? Peut-être ce soir dans la télé, je sais pas. Et le square éventuellement, mais c'est pas la priorité. Je me suis mis quoi pour demain? Je suis pas là demain. Ah bah oui, le design. Donc ouais, pour demain, j'ai noté dans la voiture ce que je pouvais emmener. Ou alors, je commence le slumber dans la voiture. Donc, vous voyez, j'ai une grande liste. Cette semaine, ça a été chaud patate, hein, quand même. Hein. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. J'essaye de vous reprendre peut-être un petit peu tout à l'heure. Je vais voir. Si j'ai avancé des trucs, je vous reprends. Sinon, on verra quand je vous reprends. Je vous fais des bisous. Hey, j'ai fermé ma porte de chambre, Didier. Tu peux pas reluquer mon linge à repasser. Coucou, dimanche 30. Dimanche 30. Oh non. Bon, bref, vous verrez, ça va s'afficher. Je suis sur le départ. Mon chéri est parti dans la voiture pour démarrer la voiture. J'ai dit, vas-y, pars devant. Je vais filmer un petit peu avant le départ. Donc, c'était juste pour vous montrer où j'en suis des tricots, donc notamment ceux que je n'emmène pas. Donc, déjà, je porte le col Land of the Sweet, Land of Sweet. Voilà, que je mets tout le temps. Ça, on en parlera quand je reviendrai le mercredi prochain, mais j'ai terminé le col. Alors, attendez, parce qu'il n'est pas... Voilà. J'ai terminé le col. Voilà, donc j'ai réécrit tout le patron parce que j'ai on en parlera mercredi. Mais bref, il est terminé et je me demande si je vais pas le mettre comme ça. Je pense que je vais peut-être... Je vous expliquerai parce que j'ai pas eu assez de laine pour faire ça. J'ai pas eu assez de laine et je me demande si je vais pas le continuer pour faire... Oh, il manque pas grand chose. Hein. Pour faire un tour du cou comme ça. Je vais voir. Parce qu'il manque vraiment pas grand chose. Et si je détricote, parce que vous voyez, j'ai pas eu assez de laine. J'ai fait vraiment, normalement, il y avait 8 rangs, je crois. Il y avait 8 rangs et j'en ai fait que 4, 5. 5. J'ai fait que 5 rangs. Donc, je pense que comme il me reste de la laine, il me reste ça. J'ai perdu mon orange. Je sais pas où il est, mon orange. Il me reste ça. Je vais peut-être continuer un petit peu pour faire un tour du cou. Je verrai. Parce que j'aime bien aussi ce format-là. Vous voyez, là, on part. J'emmène celui-là. J'emmène... J'ai un truc dans l'œil. J'emmène le col Aurore. Je vous montre que je vous propose gratuitement sur Rappellerie. Donc, j'emmène celui-là. J'emmène le châle Wendy que je vous propose gratuitement sur Rappellerie, qui est celui-là. Et voilà. Je vous montre vite fait parce que mon chéri il est en train de moisir dans la voiture. Le square que je n'emmène pas. J'en suis ici. Voilà, donc j'ai pas avancé un petit peu. Je vous avais pas mis de Progress Keeper, mais je crois que j'en étais vraiment au début du carré. Donc j'en suis là. Je vous rappelle que ce côté est terminé. Voilà, donc lui il reste ici. Et j'ai perdu l'autre. Ah, il est là-bas, attendez. Catastrophe. Et j'ai fini la section 7. Oh, je dois un cil, c'est horrible. Je vois rien. Et j'ai fini la section 7. Donc là, je m'arrête là.
Je m'arrête ici et en revenant, je commencerai la mosaïque. Je commencerai la mosaïque. C'est tellement... Mais vous pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est tellement moelleux. C'est... Oh là là, on dirait un doudou. Donc, je commence la mosaïque en revenant et on en reparle en revenant. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je supporte pas d'avoir des trucs dans les yeux. Donc, nous, on part... j'ai pas du tout fait le montage des premiers jours. Je le ferai mercredi. Je ferai, je crois, 2 heures de montage mercredi. Par contre, j'ai répondu juste avant de partir parce que j'avais pas changé l'heure en fait sur les réveils, les trucs comme ça. J'ai pas changé l'heure, donc je croyais qu'il était, on doit partir à 10h30, il est 10h15. Donc pour moi, j'étais en retard et tout, et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas changé les heures et qu'il était 9h. Donc du coup, j'avais 1 heure devant moi, donc j'ai envoyé tous les patrons qui étaient en attente. Tous les patrons qui étaient en attente. Et en revenant, parce que là, j'ai pas eu le temps, en revenant, je vais finir d'écrire, comme là, la deuxième partie du square, c'est la même, mais en sens inverse. J'écrirai le sens inverse du square, et je vous l'enverrai en revenant mercredi ou jeudi. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai emmené dans la voiture le doudou carré pour le terminer, et le slumber que je vais commencer. Je ne retrouve pas mes aiguilles 5 mm. J'ai retrouvé mes aiguilles, mes petites interchangeables 10 cm, mais je retrouve pas les grandes. Donc je vais essayer de commencer avec ça. Et puis, je sais pas où elles sont, mes 5 mm, c'est bizarre, j'ai rien en cours de 5 mm. Ça me dit rien. Bon, allez, on y va, et je me souhaite un bon week-end. Je vous fais des bisous. Salut. Nous voilà arrivés au Mont-Saint-Michel, le jour et la nuit avec cet été. Il n'y a personne, enfin il y a des gens, hein, on va pas se mentir, mais il y a, par rapport à cet été, enfin l'été dernier, il n'y a personne. C'est calme, c'est beau, c'est irréel. Je vais vous filmer, je vous ai mis quelques images, je vais vous filmer après. Là on s'installe dans la chambre, je vous montre les images de la mer, du soleil qui se couche, la lumière est magnifique. C'est un paysage complètement dingue. Complètement irréel, j'adore. Voilà, mon chéri est reparti chercher sa sacoche parce qu'il l'a oublié à la réception. Comme quoi il n'y a pas que moi qui n'ai pas de tête. Voilà, je vous refais des bisous et je vais vous partager un peu de tout ça dans la voiture. J'ai terminé le doudou, le 3e doudou pour l'action, un doudou pour un sourire, que j'enverrai à Ingrid en rentrant. Et voilà, allez on se retrouve tout à l'heure.
Alors, petite vidéo du soir de l'hôtel. Donc, de l'hôtel, nous voyons la rue principale. Enfin, la petite ruelle principale où il y a tous les magasins du Mont-Saint-Michel. La lumière est pourrie, c'est une horreur. Je vous montre ce que j'ai, donc le petit carré que j'ai terminé dans la voiture. Alors, j'ai pas ramené ma barre à selfie. La barre pour... cette tête. Pour filmer, donc je vous porte à bout de bras, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai terminé le doudou, le troisième doudou, donc pour un doudou, l'action un doudou pour un sourire. Le petit trou est prêt. Je finirai à la maison. Alors vous avez vu, j'attendais désespérément le changement de couleur et il est intervenu ici. Bon, ça fait un peu bizarre, mais bon voilà. Et il me reste tout ça. Il me reste tout ça. Donc, je referai un pour chez moi. Je ferai un doudou, un truc pour chez moi. Et puis, comme je vous ai dit, je vais voir quand je vais le nettoyer si ça déteint pas trop et si j'arrive à arrêter de le faire déteindre. Surtout parce que si ça déteint, pour des petits loulous qui mettent à la bouche et tout, ça va pas être foufou. Donc, je verrai quand je vais le laver si j'arrive à le faire dégorger, bien le faire dégorger. Et que ça arrête à un moment de dégorger, et je l'enverrai. Sinon, j'en ferai un autre. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vais commencer le slumber. J'ai fait mes petits calculs dans la voiture. Je vous explique ça demain. Je vous fais des bisous. On est dimanche matin, pas du tout, lundi matin, il est 8h30 je pense. Là on va petit déjeuner. Mon chéri est parti déposer les valises, les bagages, le temps qu'on visite la basilique et les petits recoins que personne n'a le droit d'aller voir. Donc une visite de 2 heures et ensuite on part sur Saint-Malo. Là aujourd'hui il fait pas très beau, il pleut, j'adore, vous savez que j'adore. Voilà, donc j'ai sorti ma moumoute. J'ai sorti mon moumoute et mon col Aurore. Je le kiffe, il est bien chaud. Je crois qu'il y a de l'alpaga dedans. Bref, donc du coup, voilà. Donc je vous reprends plus tard. J'essaye de faire un petit peu. Je ne sais pas si on a le droit de filmer à l'intérieur de la basilique. Je ne sais pas si on a le droit de filmer à l'intérieur de la basilique. Oui, c'est ramassage des poubelles aujourd'hui au Mont-Saint-Michel. Je sais pas comment, c'est trop marrant parce qu'ils ramassent les poubelles en fait avec des petits Fenwick. Et ils ont du boulot. Le temps qu'ils ramassent tout ça, ça va être chaud patate. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais. Donc là on va petit déjeuner et puis je vous reprends plus tard. Oui, je disais, est-ce que j'aurai le droit de filmer à l'intérieur de la basilique? Je sais pas. Mystère. Ça y est, nous sommes sur le parvis de la basilique. On a monté à peu près 4512 marches. Je suis fourbue. Il y a 2 heures de visite. Je pense que je vais me mettre dans un coin et me laisser mourir. Non, c'est magnifique, la vue est superbe.
Je vais essayer de vous filmer un peu ça quand les gens seront décollés du muret. Et on attend qu'on vienne nous chercher. Coucou, nous voilà arrivés à la location. J'ai les cheveux bouclés parce que on est en Normandie et il a plu. Oui, il a plu. C'est bon, une fois en 2 jours, c'est pas catastrophique. Nous voilà arrivés à Saint-Malo. On vient de prendre la petite location, un Pierre et Vacances, voilà. C'était le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment magnifique. Vous avez vu les vidéos précédentes, c'est vraiment, mais si vous pouvez le faire, faites-le, c'est vraiment hors saison, parce que vraiment celle-là c'était parfait. Bon là on est parti, il pleuvait à torrent, il y avait une tonne de monde, donc là aujourd'hui ça n'aurait pas été génial. Là on vient d'arriver, on a été faire quelques courses pour ce soir. On devait sortir, enfin on devait voir un peu Saint-Malo, mais on est crevé. On a au moins monté 8000 marches. Oui, depuis tout à l'heure ça a augmenté parce qu'on est monté, vous avez vu, tout en haut, le dernier étage où on pouvait aller en fait sur la basilique. Donc on avait pris un forfait conférence, je sais pas quoi, parce que c'était le millénaire, donc c'était super magnifique. Et donc on est crevé, donc en fait on va prendre une bonne douche chaude parce qu'on est gelé. On a le jean trempé. On a le jean trempé, les cheveux mouillés, les blousons complètement détrempés. Enfin, on va faire sécher tout ça. Et je crois qu'on va prendre une bonne douche chaude. On va se faire une petite tricorée. Et voilà. Je vous fais un petit point tout à l'heure sur où j'en suis au tricot. Et puis, je vous fais des bisous. Aujourd'hui, nous sommes mardi 31 octobre, c'est Halloween. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de lisseur, donc mes cheveux font une vie autonome. Moi je veux aller vers Saint-Malo, eux ils veulent aller vers Cancale, ce qui fait un peu ce embrouillamini, enfin je sais pas comment on dit là, hein. On va aller se promener à Saint-Malo. Il fait un peu frais mais ça va, il fait 13 degrés. Je vous ai pas filmé hier, j'ai bien avancé le col slumber, je suis désolée, mais à chaque fois que je veux me poser en fait, que je me pose, je tricote, je prends pas le temps de filmer. Donc là vous voyez je sais plus comment il s'appelle, le grand B, le petit B, je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, donc je vous fais visiter avec moi Saint-Malo et puis après on va peut-être aller vers Cancale. Allez, gros bisous.
Voilà, cette dégaine. Donc là, on est au rocher sculpté à l'entrée ou à la sortie, je ne sais pas, de Saint-Malo. Donc c'est on va dire des rochers qui ont été sculptés par l'abbé, je ne me rappelle plus, je vous le mets en dessous, l'abbé machin, qui suite à un problème de santé, un AVC, je crois, est devenu sourd et muet, et qui s'est mis à sculpter la roche avec un marteau et un burin. C'est super joli, super original. Et là, ça y est, il pleut, nous sommes en Normandie, Bretagne, Normandie, je sais pas. À tout à l'heure. Alors, prise de vue juste improbable. Je vais vous mettre une photo ici incrustée pour que vous voyez comment j'ai posé mon portable. Vous êtes sur ma boîte de Ricoré, enfin vous êtes sur mon mug de Ricoré qui est sur la boîte de Ricoré. Tout ça posé contre ma bouteille de grenadine. Je vous ferai je vous incruste une photo. Alors, vous êtes un peu bancal, mais c'est pas grave. J'en profite que mon chéri est parti chez une espèce de brocanteur, parce que c'est Louis la brocante. Il a vu une espèce de dépôt-vente ou je sais pas quoi, donc il est parti voir s'il y avait des trucs à trouver. Alors, enfin, je me pose pour le tricot. Ça va être court, hein, parce que j'ai ramené qu'un tricot. J'ai commencé le col slumber, j'ai terminé. Je suis décousue. J'ai terminé le carré donc pour envoyer aux enfants donc un doudou pour un sourire. J'ai commencé le col slumber hier ou avant-hier, je sais plus. J'avais commencé un petit peu, j'ai bien avancé hier soir. Donc je vous rappelle que je l'ai fait, pas du tout dans celle-là. Je les tricote dans les laines de mon Didier au fil d'Aurus. Alors cette laine, c'est juste une tuerie. Je vous en reparle là, je vais vous montrer le col. Mais non, c'est pas celui-là. Je m'agourais. Ça c'est sa base qui est juste une tuerie. Gizeh yak sock, 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. C'est celle-ci dans le coloris l'ombre d'Anubis. Mais c'est un plaisir à tricoter. Donc le col, je le tricote en double parce que normalement c'est un col qui se tricote en sport ou en déca, je sais plus. Je suis rouge écarlate, c'est le vent. Je suis toute rouge. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'en suis ici. Bon, la couleur est toute moche. Hein. J'en suis ici. Alors dans le col original, comme c'est une laine déca ou sport, je sais plus. C'est 4 écheveaux de laine sport ou déca. Et en fait, vous devez faire 4 parties donc avec la couleur. Et pour les transitions, un truc comme 2 rangs ou 4 rangs de la couleur suivante. Enfin voilà, ça fait ça fait vraiment des lignes. Ça fait pas un fade, ça fait vraiment des lignes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter 4 fois la couleur. Donc 4 fois chaque couleur, enfin une fois chaque couleur, donc 4 couleurs différentes. Et pour le fade, en fait, je vais faire plus de rangs. Là, je crois qu'il y a, j'ai plus une quarantaine de rangs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux, là, je vais faire 16 rangs de donc yak sock mélangé avec la prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sera mélangé, comme moi j'ai 2 fils. Je vais faire un fil de yak, un fil de la prochaine sur plusieurs rangs. Et après, je passe à 2 fils de celle-ci. Et ensuite, je ferai un fil de chaque pour cela.
et 2 fils de celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre parce que je commence le fade dès que j'ai terminé avec vous. Parce que j'ai hâte. Mais en même temps, celle-là, c'est tellement un bonheur à tricoter, la yak. Franchement, je crois que Didier, je la kiffe. Je le tricote en 4,5. Normalement, ça se tricote en 5. Moi, je le tricote en 4,5. Et je trouve que c'est déjà relativement bien extensible. Donc, somme toute, le col est pas, c'est pas foufou à faire parce que c'est toujours la même chose. En fait, vous voyez, il y a une bande de trous-trous, de vagues, des trous-trous, des vagues, c'est toujours la même chose. Donc, le truc original va se faire sur la couleur, enfin, en ce qui me concerne. Et je crois franchement que je vais m'en faire un pour moi parce qu'il est super rapide. Vous voyez, ça je l'ai fait quasiment hier soir. Il est super rapide et j'ai plein d'échevaux de dégradés comme ça à faire. J'adore. Donc voilà, c'est tout ce que je tricote. Mais à chaque fois j'ai envie, dès qu'on se promène et tout, j'ai hâte de rentrer pour tricoter ça. Sinon, je pense que ce sera la dernière vidéo que je vous ferai pour ce week-end. On est donc mardi soir. On rentre demain matin. Demain matin, malheureusement, la grosse tempête est prévue pour dans la nuit de mercredi à jeudi, mais nous on sera rentré. On voulait pousser un petit peu en se disant il y aura du vent mercredi après-midi, mais on a regardé la météo. Non, c'est vraiment que la nuit, donc on va pas pousser plus loin. Donc demain on rentre, faut que je fasse le montage de tout ça, que je le monte, que je tourne pour faire une conclusion de la semaine, parce que je vous ai pas fait une conclusion, je vous ai pas montré le gilet de ma petite louloute terminée, mais en même temps j'ai pas les boutons, donc je pourrais pas vous le faire. Donc je fatigue. J'ai l'impression d'avoir monté tellement de marches en 3 jours. Je crois que j'ai laissé, mais j'ai abandonné mes jambes à Saint-Malo. J'en pouvais plus. J'ai craché le boulot. Mais c'était tellement beau. Alors j'espère que vous avez regardé toutes les images. Oui, j'espère, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont passé et qui n'ont pas vu les petites écritures que j'ai mis, les commentaires que j'ai mis. J'ai commenté, des fois j'ai parlé entre les images que j'ai montées avec la musique. J'ai mis des petits passages où je parle. Donc si vous avez passé comme ça, vous avez regardé les images, eh ben vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Bon, c'est pas toujours de la haute philosophie, mais quand même c'est sympa. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour la clôture du vlog qui, j'espère, vous aura plu. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vais, pendant qu'il est parti, je vais essayer de rattraper les 2 épisodes de Julie, Lolipelote, et comme ça je regarderai Sophie demain dans la voiture. Normalement, tu dois sortir un vlog demain, Julie. Sophie. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vais aller tricoter. À demain. Coucou, jeudi 2 novembre. Me voilà de retour au bercail. C'était toujours une catastrophe, ces cheveux, hein. C'était juste génial. On est resté que 3 jours, donc en Bretagne-Normandie. Mais c'était vraiment excellent. On est parti donc dimanche matin. Avant d'arriver sur la route, on s'est arrêté chez Magali. Si elle m'autorise à mettre une photo, je vous mettrai une photo. Donc Magali, une très copine. Gros bisous. Donc on s'est arrêté chez Magali 2 secondes. Le temps de prendre un café, une super bonne tarte aux pommes faite maison. C'est la tempête. Alors j'adore, mais là c'est vrai que c'est quand même beaucoup. On voulait prolonger d'une journée notre séjour, parce qu'on est rentré mercredi matin, et la tempête était cette nuit. Et on a dit, oh, on va rester une journée de plus et tout, et en fait non, parce que il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. J'adore ça, moi, le vent, les vagues et tout ça, j'adore ça, mais là de toute façon on n'aurait même pas pu aller voir, parce que c'est vraiment tempête puissance 1000. Donc voilà, tant pis, ce sera pour une autre fois, je verrai les vagues
taper sur la jetée de Saint-Malo une autre fois. Mais c'était génial. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai filmé quelques passages, je vous ai commenté, je vous ai mis des petites légendes quand je me souviens des noms, parce que je suis pas très douée, des noms des endroits où on est allé, etc., etc. Il y a des passages avec de la musique, des passages sans musique. Donc, comme je vous disais, si vous avez fait les pressés et que vous avez passé comme ça, vous avez peut-être loupé des super commentaires de ma part avec les cheveux dans le vent et tout. C'est dommage. Moi, je dis c'est dommage. Il va pas être super long ce vlog parce que vu que j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai tricoté que le slumber. Donc j'ai pas beaucoup tricoté, on a beaucoup marché. Oui, beaucoup. Marché et monté des marches, beaucoup. Donc j'ai tricoté que dans la voiture et le soir avant de sombrer dans un sommeil pas si profond que ça. J'ai du mal à dormir quand je suis pas chez moi en fait. Donc pas si profond. Sur le Mont-Saint-Michel, on avait une petite chambre d'hôtel juste à côté de la petite chapelle, si vous connaissez. La super petite chapelle, je sais plus le nom. Vous l'aurez vu dans le film. Et voilà, c'était une mini chambre, mais c'est trop sympa d'être sur le Mont-Saint-Michel, d'y être le soir. Il y a beaucoup de gens qui restent, que la marée haute était à 19h30. Et il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'au dernier moment pour voir la marée. Donc, il faisait nuit. Pareil, vous avez vu dans le film. Et en fait, là, comme c'était des gros coefficients de marée, il y avait 104, je crois. C'est pas super gros, mais c'est quand même le plus gros de la période. Et en fait, quand vous allez au Mont-Saint-Michel, vous avez le pont, où les bus passent, la navette passe. Après, vous avez toute une partie de bétonné ou en pavé, je sais plus. Je me rappelle plus. Et en fait, cette partie-là, quand il y a marée haute avec des gros coefs, elle se recouvre. Mais, pas énorme, mais elle se recouvre. Donc du coup, puis l'eau rentre dans le bas du Mont-Saint-Michel, comme vous avez pu voir. C'était génial, j'adore. C'était vraiment des images irréelles. C'était vraiment, j'ai kiffé. Saint-Malo, pareil, c'était très joli. Bon, moins, on va dire. Original que le Mont-Saint-Michel, mais c'était magnifique. Le Mont-Saint-Michel, on a pris le guide, on va dire, je sais plus, parce que c'est le millénaire, donc il y avait une conférence, une dame qui nous parle, qui nous a tout expliqué. On a été dans des cryptes que personne peut aller voir, qui sont fermées à clé, et on est monté tout en haut du Mont-Saint-Michel, vous avez pu voir, donc on voit toute la baie, c'était juste magnifique. Bon, allez, on commence parce que j'ai une tonne de trucs à dire et il faut que je vous dise tout ça avant que mon chéri revienne d'aller chercher les enfants. Oui, parce que je suis allée les emmener ce matin à 4h30 dans la tempête. Il y avait des arbres au milieu de la route. Heureusement, j'ai mis un 4x4, donc un peu... c'est pas un 4x4, c'est un 4x4. Bref, surélevé. Et heureusement que j'avais le 4x4 parce que les branches passent en dessous, ça tapait en dessous, il y avait des arbres au milieu de la route, des poubelles. Et je me dis que là, franchement, par rapport à la Bretagne, à la Normandie, j'ai pas encore regardé les infos, mais ça doit être chaud. Alors, donc là-bas, en Bretagne, ce que j'ai fait, donc dans la voiture, j'ai terminé, il est pas sec, j'ai terminé le doudou pour un doudou pour un sourire. Donc là, vous voyez bien la transition, je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave. Vous voyez bien la transition. Donc là, il est en train de sécher. C'est le doudou carré de Lauriane. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien dans la barre de description. Je vous rappelle que l'action officiellement se termine le 1er décembre pour tout ce qui concerne les doudous que vous voulez qu'ils soient offerts pour Noël. Parce que faut le temps qu'Ingrid répertorie tout, etc. Donc jusqu'au 1er décembre, mais après on verra, je vous tiendrai au courant si on reconduit l'action pour d'autres choses, des doudous, des jouets, on verra. Donc voilà, j'ai terminé ça. J'ai commencé le slumber qui a bien avancé. J'ai kiffé, je kiffe. Alors, pas tant pour le patron, parce que le patron... il est relativement simple, il est relativement répétitif, mais plus pour le déroulé des couleurs en fait. Parce que comme je vous ai expliqué, je vous mets la photo. En fait, c'est un patron, c'est un col qui se tricote à plat
avec 4 couleurs. Alors dans le modèle de Steven Watch, je vois pas les 4 couleurs, mais en 4 couleurs, en déca ou sport. Je sais plus. Bon, c'est une grosse épaisseur. Donc ce qui veut dire que lui, c'est dégradé, enfin ces changements de couleur, il le fait avec des rangs bien tranchés. Vous avez, bon, je peux pas vous dire ce que, moi je vais vous montrer le motif. Donc vous avez des motifs de, je vous dis pas le nombre, un certain nombre de rangs. Et en fait, lui, il divise son nombre de rangs par 2 et il met la couleur qui va être introduite au fur et à mesure. Enfin bref. Bon. Moi, comme c'est pas une laine déca ni sport, ou Aran, je sais plus. Bon bref, moi c'est une déca. Donc j'ai doublé 2 fils de fingering. 2 fils de fingering, ce qui veut dire que ça me permet de faire un dégradé. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc déjà, je les tricote dans les laines de Didier au fil d'Horus. Son yak, que je vous l'ai déjà montré, son yak Gizeh yak sock. C'est un bonheur à tricoter. Ensuite, donc ça c'est coloris l'ombre d'Anubis. Ça c'est son coloris Anubis en Luxor Fingering. Ça c'est Anubis mais en plus clair, toujours en Luxor Fingering. Et ça c'est l'ordre du scribe, si je ne me trompe pas, en Luxor Fingering. Voilà. C'est un col pour mon chéri. Dans mon sac d'automne que je me suis confectionné. Alors, regardez. Le voici. C'est juste trop beau. Alors, vous n'allez peut-être pas voir parce que la lumière n'est pas géniale. Donc là, vous avez... Et puis, à l'écran, ça fait gris, mais en fait, il est plus... Vous voyez sur mon pull? Ah, de loin, vous voyez mieux. C'est un gris très foncé. C'est un gris très foncé. Donc là, vous avez toute la partie yak, l'ombre d'Anubis. Là, sur un certain nombre de rangs, j'ai mélangé les deux, l'ombre d'Anubis et Anubis, ce qui permet de faire un petit fade. Un tout petit, je l'ai fait que sur quelques rangs. Et voilà. Et là, je vais passer à la troisième couleur. Donc, c'est un col qui va être étiré. Hein. Quand vous le bloquez, vous voyez. J'adore. Franchement, il est très beau. Après, si je vois que il n'est pas assez grand, parce que là, j'ai encore trois sections comme ça à faire et 2 grandes sections comme ça à faire. Mais comme je pense qu'il va me rester de la laine, au pire, je referai des sections, il n'y a pas de problème. Et après, donc, il secoue. Enfin, il secoue dans le patron, il y a je crois que c'est un espèce d'i-cord. Enfin, on finit par un i-cord et après on coud. Enfin, bref. Et donc on le coud. Alors Didier m'avait conseillé de faire un montage provisoire et comme ça, parce qu'apparemment la finition, bon, on verra à la fin, mais la finition est assez épaisse. Donc il m'avait conseillé, mais comme j'étais dans la voiture quand je l'ai monté, j'avais la flemme de chercher une vidéo, j'avais pas de réseau, enfin voilà, donc je me suis dit tant pis, je le monte de façon préconisée et au pire, si je fais pas à la fin l'i-cord, enfin la finition à l'i-cord et tout, je ferai un grafting à ma sauce et puis voilà. Je le trouve super beau. Alors, sa technique de faire un i-cord sur le côté, je peux pas vous expliquer, mais il y a... Donc c'est un i-cord, mais après il fait un autre truc ici et je trouve que ça fait super joli. Bon, après là il y a double fil, hein, donc c'est... Regardez. Vraiment très beau. Ça me plaît vraiment énormément. Par contre, moi je le fais, alors j'aurais peut-être dû le faire normalement il se tricote en 5 mm. Moi je l'ai fait en 4,5. Parce que j'ai pas retrouvé mes aiguilles numéro 5. Je sais pas où elles sont. Je vois pas sur quoi elles peuvent être. Je sais pas où elles sont. Donc là, je l'ai tricoté en 4,5. Et normalement, comme je vous dis, donc une fois qu'il est fermé, vous faites un 8. Et vous le mettez autour du cou. Et je pense que c'est un col qui est qu'on peut, en modifiant les motifs. Moi, j'adore ce principe de toute façon du col 8, j'adore ça. Je crois que plus ça va, plus j'aime les cols 8, les trucs comme ça, les cols, les écharpes, ça va. Les châles, le problème c'est que les châles, il y a toujours
Pas toujours, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que mon châle, il se part tout le temps comme ça. Donc là, je porte ma première version du châle, de l'étole Pythagore, que j'avais fait dans les coloris automnales. Oui, oui, oui. Avec plein de restes de laine. Je l'adore. Celui-là, je le kiffe de ouf. Et j'avais fait une petite bordure au crochet en maille serré, je crois. Voilà. Oh là là, le vent, le vent. J'adore. Ensuite, le col légende d'automne est sorti. Ça y est, nous sommes le 2. Je l'ai mis officiellement payant sur Ravelry donc hier. Hier, donc c'est une nouvelle version, enfin c'est une nouvelle version, la version finale. Donc voilà la version finale, elle est toute corrigée. J'ai rajouté des choses pour que ce soit plus précis. Il y a exactement le bon nombre de grammes qu'il faut par section. Donc ce qui veut dire que si les personnes ne veulent pas suivre mes couleurs, par section, à chaque fois, vous avez le nombre à peu près. Bon, j'ai arrondi au-dessus parce que bon, si jamais les personnes ne tricotent plus lâchement que moi, c'est bien à savoir. Mais j'ai arrondi sur le grammage au-dessus à peu près pour que chaque personne sache, enfin pour que vous sachiez pour chaque section combien vous avez besoin de grammes de laine. J'ai modifié tout ce qui était à modifier, les petites erreurs ou alors les incompréhensions qu'il y avait. Qui pour moi me semblaient claires mais qui n'étaient pas claires pour tout le monde. J'ai rajouté la grille du visuel global pour que ça donne une idée de la répartition des couleurs et du foncé, du clair, etc. Donc ça c'est fait. Donc le voilà. Les couleurs sont juste magnifique. Encore merci mon Didier. Oui, c'est mon Didier. Merci mon Didier. Alors dans le patron final, ça je l'ai changé. Je l'ai passé en marron et marron écurie ou anis, je sais plus. Donc ça je l'ai changé. J'ai changé celui-là aussi. J'ai dû changer celui-là. Enfin, il y a quelques modifs dans le patron. Ce que j'ai modifié également dans le patron par rapport à ma façon de tricoter, c'est... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je note l'échantillon. Parce que là, je l'ai tricoté en 3 parce que je m'étais basée sur le châle Land of Sweet que j'avais fait d'Hélène Stewart et je l'avais tricoté en 3. Sauf que là, j'avais pas pensé que cette laine-là, c'est la Gizeh Socks de Didier et elle fait 100 grammes pour 425 mètres. Donc, elle est hyper fine. Et du coup, je l'ai tricotée en 3 et elle aurait peut-être mérité d'être tricotée. Donc, j'ai mis sur le patron 3,25. 3,25. Je vous le mets, c'est chaud. Alors, le rentrage de fil, alors je ne l'ai pas mis dans le patron, mais j'ai utilisé la méthode de Steven West, alors sur une partie, parce qu'il y a des endroits, quand je le faisais, quand il y avait les jacquards, le fait d'utiliser cette méthode, ça me faisait des trous, ça me faisait des maillages, donc je ne l'ai pas fait partout. Donc, le rentrage des fils a été le coupage des fils, pour le coup, a été relativement rapide. Je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je l'aime bien comme ça. Évidemment, je le mets du côté de la couture. Enfin, de la couture. Donc, moi, je l'aime bien comme ça parce que c'est comme ça que je les porte. Après, libre à vous de le faire plus large, ou de le faire plus serré, ou de le faire moins long. Après, comme je vous dis, le fait de le faire moins long, ça va vous faire comme ça, quoi. C'est un choix. Et par contre, moi, comme il me reste tout ça de laine, plus du orange, mais je sais pas où je l'ai mis, l'orange, je ne le retrouve pas. Il a dû passer sous un canapé. Il me reste tout ça. Je pense que je vais le continuer. Je vais le détricoter et je vais, alors pas faire un 8 parce que j'aurais pas assez de faire un 8, mais essayer de le mettre dans ce sens-là. J'ai pas de colle dans ce sens-là et ce serait sympa de voir ce que ça rend. Et
Ouais, je pense que je vais essayer pour voir. Ça donnera une autre version et ça me donnera peut-être une idée d'un prochain design pour l'automne de l'année prochaine. Je remercie ma Sophie d'amour d'avoir, comme je lui disais, d'avoir été, j'ai mis sur Insta, d'avoir été ma testeuse au pied levé. C'est elle qui m'a proposé, m'a dit, bah, si tu veux, parce qu'elle a vu que j'étais un peu angoissée de balancer un patron comme ça sans qu'il soit testé. Donc elle m'a dit, si tu veux, je te le teste. Bon, je te le teste en 2 couleurs. Donc je pense qu'elle vous l'a montré. Je sais pas si elle l'a montré du coup dans ses vlogs. Donc elle a dit je te le teste en 2 couleurs au moins pour voir le rendu des points, s'il n'y a pas d'erreur et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc merci ma Sophie au fil de la ruche. Je te fais des gros bisous. Merci à tous de m'avoir fait confiance. Ça a été vraiment... il y a eu beaucoup de téléchargements. Alors, je sais pas si vous avez eu peur de moi quand je vous ai dit c'est pas sympa de pas mettre vos projets sur Ravelry quand les patrons sont gratuits parce que du coup, on n'a pas de retour sur les patrons. Et quand les personnes veulent les tricoter, ils n'ont pas d'exemple de projets qui ont été faits dans des couleurs différentes, dans des laines différentes et tout. Donc, il a été beaucoup téléchargé. Vous avez été beaucoup à mettre vos cols sur Ravelry. Et j'adore parce que c'est vraiment comme j'avais mis en... Oh là là. Il y a les antennes qui bougent. Comme j'avais mis sur le début du patron, moi c'est ma version des légendes d'automne, mais à vous de faire vos coloris, de raconter votre histoire en fait. Voilà. Donc voilà. Donc merci pour cette belle aventure, pour vos retours. J'avais des messages en privé, j'avais des... vraiment vous avez été super enthousiastes et ça m'a fait plaisir. Surtout ce qui me fait... au-delà des messages gentils, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des débutants ou vraiment des personnes qui commencent en tricot me disent je suis trop contente, j'ai fait des fausses torsades, j'ai fait du jacquard, j'ai fait de la mosaïque alors que j'en avais jamais fait, j'avais tellement peur d'en faire et voilà, sur des petites sections comme ça, vous pouvez vous reposer à certaines sections, il y a du jersey en droit, du jersey en vert, enfin il y a beaucoup de possibilités de jouer avec les couleurs, des choses comme ça, et vraiment ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que vous savez que j'ai à cœur de faire comprendre aux débutants que faut faire et rien n'est impossible. Alors après il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais rien n'est impossible, rien. Il suffit de se lancer, de se tromper, ça arrive. Mais voilà, donc je suis contente pour vos retours et merci. Je remercie également donc toutes les personnes qui étaient sur le groupe Insta parce que ça a été un groupe très sympa. Alors j'avais dit que je passais pas souvent, mais je suis passée quand même relativement souvent. J'ai pas parlé à chaque fois, répondu à chaque fois, mais j'étais tout le temps là. Merci à celles qui ont aidé, celles qui avaient un peu plus de mal ou qui avaient des questionnements, des choses comme ça. Merci à toutes mes tricopines youtubeuses qui ont fait le col ou qui sont en train de le faire ou qui ne serait-ce qu'on ont seulement parlé. Merci, vous êtes des amours. Ah oui, par contre, avec les modifications, modifications, maintenant qu'il est bloqué et tout, j'avais mis qu'il fallait 180 grammes de laine, mais en fait, il en faut, sur ma version, il en faut entre 130 ou 140 à 150 grammes de laine. Et j'ai mis vraiment la répartition pour moi, mes couleurs, si vous suivez mes couleurs à moi, enfin les couleurs du patron final, vous avez exactement le nombre de grammes par couleur. Voilà, je vous montre vite fait, parce que j'avais pas encore encadré le DP la dernière fois d'automne. Regardez. Ça, c'est un cadre que j'ai depuis très longtemps. C'est un cadre que j'avais acheté dans un magasin qui déstockait, il fermait, donc il déstockait, j'ai dû l'avoir à 2 €, en tout cas c'est en bois bleu ciel. Voilà, c'était juste pour vous le montrer. Je vais pouvoir l'accrocher. Il est très joli. Et donc là, je vous montre pas celui d'hiver parce que je l'ai pas avancé du tout. Je viens de recevoir également le colis de la box de Letty, les 3 chats, qui a fait une box en collaboration avec Christelle de Tricot & Stitch. Le combo parfait.
Et donc, j'ai pas encore ouvert le paquet, il vient d'arriver. Mon chéri me l'a ramené quand il est sorti chercher les grands. Et donc, je l'ai pas encore ouvert. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Suspense. Le design, je vous le montre. Mais bon, je n'ai pas touché. Donc, j'en suis là. Oh bah non, je vous montrerai la semaine prochaine parce que voilà, j'en suis là. Je vais commencer la prochaine mosaïque. Mais je vous l'ai déjà dit, ça, il me semble. Je me revois vous dire ça. Le square, j'ai avancé un petit peu hier en rentrant. Je n'ai pas fait le montage. On est jeudi. J'ai pas fait le montage du tout des vacances. Je crois que j'ai passé mon après-midi à faire ça. Donc le square, j'en suis que là. J'ai fait quelques rangs. Là, j'ai dû faire ça. Donc ça, c'est le coloris Mabon de Tricot et Stitch et Curcubitacé de Ars Natura Yarn. Voilà, vous voyez, j'en suis là. Et moi, je suis complètement dingue. J'ai regardé hier mon planning. Vous voyez, donc là, j'ai fait pendant le week-end, j'ai fait que le slumber. Hop, hop, mais je n'ai même pas fait là en plus. Hier, j'ai fait ça et j'ai mis fin du square ici. Le 11 novembre. N'importe quoi. J'aurais jamais fini le 11 novembre. Mais cela dit, j'avais mis la fin du slumber, je sais plus, dans longtemps 6 décembre, mais il sera largement terminé avant le 6 décembre. Vous savez que le 1er novembre, je devais commencer, j'ai commencé. Ah, mais j'ai des cheveux. Mon petit sac Halloween. Mon petit sac Halloween avec le bijou de sac de Gaëlle de bleu de toile qui fait des accessoires tricot, des marqueurs, des bijoux, pas que tricot, broderie également. Et c'est vraiment tout fait à la main. C'est super original. Vous retrouvez jamais ça ailleurs parce que c'est vraiment des bijoux qu'elle fait elle-même, des accessoires qu'elle fait elle-même. Elle vend quelques coupons de tissu également, du fil à broder, du fil à broderie. Allez voir son site, c'est vraiment très joli. Elle fait ça par thème. Je vous en ai montré plusieurs fois. Là, c'était le thème Halloween de l'année dernière, je crois. Donc ça, c'était le thème Halloween. Après, vous avez, enfin, il y a énormément de thèmes. Et là, je crois qu'elle a sorti des box pour Noël. Donc, allez voir. C'est vraiment c'est artisanal. Et comme je vous dis, c'est pas des trucs achetés, chez AliExpress ou je sais pas quoi et qui sont montés. Voilà, c'est vraiment des trucs qu'elle crée. Bref. Donc, on a commencé le Uno hier, 1er novembre. Et je vous montre où j'en suis. Donc, je le tricote dans les laine de moute, dans le coloris Miss Sissi la trouille. Miss Sissi la trouille. Et on en est qu'au début. Enfin, j'en suis qu'au début. Voilà, hop. Je suis mélangée. J'en suis qu'au début. Et j'en suis là. C'est vraiment que le début. Donc, c'est un châle, le châle Uno de Nathalie by Night Création. C'est un châle à un écheveau. Vous n'allez pas voir grand chose parce que qu'en fait, c'est des espèces de, c'est pas des torsanes, mais des espèces de fausses torsanes. Bon, moi, je les vois pas, hein, mais quand vous, ah si peut-être là. Je sais pas, je les vois pas toujours. Pourtant, je fais bien ce qu'il dit, hein, ce qu'elle dit, hein, mais voilà. Donc voilà où j'en suis. Orange. C'est très automnal, hein, mais bon, voilà. Donc j'en suis ici. Donc c'est un châle qui est plein de dentelles. Donc là, il y a une partie, je vous dis, c'est des espèces de fausses torsades. Enfin, c'est pas des torsades, c'est des fausses torsades, ça fait. Et après, il y a des grandes sections de dentelles et tout, et c'est ça qui fait qu'on peut le faire à un écheveau, parce que vous savez que la dentelle, vous tricotez pas, ça fait beaucoup de trous. Donc voilà. Un truc que j'ai pas regardé. Je vous ai pas parlé des podcasts que j'ai regardés la semaine dernière. Je regarde ça de suite. Excusez-moi, je regarde tout le temps dehors parce que ça souffle de ouf. C'est impressionnant. J'avais regardé Cécile de Que font mes mains qui avait fait en réponse à Miss Manu au naturel. Bref, elles avaient fait un pari entre elles et du coup, elle s'est filmée en début de vlog. C'est excellent. J'étais morte de rire, je rigolais toute seule.
c'était n'importe quoi. Ouais, enfin, vous allez voir, c'était un pari, donc c'était le vlog numéro, je sais plus, c'était le numéro 10. Ensuite, j'avais regardé Vanessa, la fille à paillettes. Donc j'avais utilisé la verre d'eau. Vanessa, donc la fille à paillettes qui vous présente, bah là je crois qu'elle vous présente dans le l'extrait que je suis en train de vous montrer, un châle que Sophie doit être en train de faire. C'est un châle en fait avec de la fingering et avec des sections de mohair, donc ça fait, je le trouve très sympa et je pense que je vais le mettre dans ma wishlist parce que j'aime bien l'idée et c'est l'idée que j'avais bien aimé dans même le châle de promenade en Écosse, même les anges tricotent que j'avais fait et que en fait j'ai pas fait la dentelle, donc ça n'a servi à rien du tout. Donc je pense que je vais faire celui-là. Enfin, je le mets dans ma wishlist. J'ai regardé Marie-Elix, donc qui a sorti ses chaussettes Ginny que je vous mets ici, qui est son deuxième design de chaussettes. Donc Marie-Elix, j'adore ce qu'elle fait. J'adore son univers, j'adore ses couleurs, j'adore ses illustrations. Voilà. Donc j'ai regardé Marie-Elix. J'ai regardé la Miss Knitter Karine qui, comme vous voyez, m'a fait un petit hommage sur Jamie Fraser. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, parce qu'elle veut me voler Jamie de Outlander. Bon, je lui laisse, il est plus jeune, je lui laisse. C'est pas grave. Je suis bonne joueuse. J'ai regardé Eve, EV3, donc que j'adore toujours. Elle fait des multitudes de choses et elle est toujours très intéressante, très inspirée. J'adore. J'ai regardé Caro, petit Pimousse 02 avec son petit chat. Vous avez vu, maintenant je vous ai dit, hein, je vous mets les tricopines qui parlent, c'est marrant. Je trouve ça drôle, on les voit comme ça. J'ai regardé petite Laura, laine poudrée, que je te fais des gros bisous, ma douce Laura. J'aime beaucoup Laura, elle est vraiment toute douce, elle est mignonne. J'aime bien. J'ai regardé comme toutes les semaines, donc Miss Manu au naturel. J'aime bien, je le regarde toutes les semaines. C'est toujours très varié. Elle aborde beaucoup de sujets. Je trouve ça très sympa. Et j'ai regardé donc Pauline Bulbe Bizarre. J'ai pas regardé que, mais bon. J'ai regardé Pauline Bulbe Bizarre. Donc elle a fait des vlogs là pendant les vacances et c'était vraiment, j'adore son univers aussi. J'aime ses vlogs, tout ce qu'elle tricote, c'est hyper coloré. J'aime beaucoup. Et on va passer à la sélection de patrons. J'ai noté le Nordic November Shawl de Jonathan Tolo, que vous avez dû voir dans les vlogs de Didier au fil de Russe, qui d'ailleurs va commencer quand vous me regardez, on est quand? Oui, la semaine prochaine, qui va recommencer ses vlogs, qui publiera le jeudi. Il se met entre Sophie et moi, le bougre. Et donc, il l'a tricoté. Je vous mets d'ailleurs une photo de son modèle. Donc, c'est un châle qui est sorti... Donc, il va sortir. Donc, il est sorti en novembre 2023 en fingering. C'est un patron en anglais qui, pour le moment, a été tricoté 8 fois parce qu'il vient de sortir ou il va sortir. Et c'est donc les testeurs. Ensuite... Vous tricotez, ou c'est quelqu'un, oh là, j'arriverai jamais à dire ce nom. Stonic Shak Forest Nymph Cardigan, ce sera mieux, hein. C'est mieux comme ça. C'est un gilet très court de laine Toasty, un patron qui est sorti en février 2020, qui est en fingering, qui est un patron en anglais. Il coûte 7,43 €. Et il a été tricoté 35 fois. Alors ça, c'est du jacquard avec un fade, un dégradé, qui est vraiment très sympa. Bon, il est un peu trop court et un peu trop jacquaré pour moi. Oui, jacquaré. Oui, d'accord. Mais voilà. Vous faites le pull Madeira de Émilie Louis. Elle, donc je pense qu'il y a lui, parce que ça, c'est le Madeira elle, qui est sorti en octobre 2017, qui est en français, qui va de la taille XS à XXL, qui se tricote en worsted et qui, en parlant de worsted, Christelle de Tricot et Stitch a sorti, je vous mettrai, a sorti sa deuxième partie de vidéo sur ses bases.
C'est super intéressant. Donc, justement, je vous parle, je pense à ça parce qu'elle a parlé du worsted. Le worsted qui est plus une appellation anglaise qui équivaut un peu chez nous à du, selon le métrage, à du haran, du sport, etc. Donc, worsted, faut faire gaffe quand on vous dit c'est tricoté en worsted, il faut surtout regarder le métrage. Allez voir sa vidéo. Donc, c'est un patron qui coûte 8,04 € qui a été tricoté 75 fois. Le Stapi, donc qui est un gros pull en jacquard qui est sorti en novembre 2022, qui est le Stapi de, je vous dirai pas le nom de la personne, c'est impossible à dire pour moi, qui est à 9,51 €, qui est tricote en bulky, donc qui est vraiment un gros pull, un patron en anglais qui a été tricoté 36 fois. Alors, des petits projets doudou parce qu'il fait froid. Enfin, il fait froid. On a envie de se douilleter. Un nouveau mot. Le Jonah Cardigan de Tanja Koenig, qui est un patron qui est sorti en octobre 2020, qui se tricote en dentelle. Ah, bah, c'est plusieurs associations de fils, à mon avis, parce qu'il se tricote en 8, 9 et 6. Donc, un patron en français qui va du XS au XXL, qui coûte 8 € et qui a été tricoté 56 fois. J'aime bien parce qu'il est vraiment gros doudou. Le sweater numéro 14 V-Net de My Favorite Things, qui est un patron qui est sorti en mars 2021, qui se tricote en bulky. Donc je vous dis, c'est des gros pulls. Hein. En bulky, un patron en anglais qui a été tricoté 714 fois. Et alors lui, il renvoie sur un lien, donc je ne sais pas le prix. Je ne connais pas le prix, il faut que j'aille sur le lien, mais j'ai pas envie. Voilà, et pour finir, un petit châle géométrique, le Newcastle Road de Kirsten Capur, qui est sorti en mai 2020, qui est un châle, enfin, on dirait une grosse écharpe plutôt, en DK, un patron en anglais à 8,32 € et il y a 22 projets dessus. Bon, bah, ce sera pas un super gros vlog, hein, mais on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Je suis bien reposée, jusqu'à quand je ne sais pas, parce que j'ai repris, comme vous avez compris, pris le Uber pour aller à la boulangerie le matin. Ce week-end, ça va être un week-end chargé, on en parle la semaine prochaine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Suspense. Il y a beaucoup de suspense cette semaine. Donc, ouais, ça va être un week-end chargé. Donc, je vais essayer de filmer tout ce que je peux. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que mon petit voyage en Bretagne-Normandie vous aura plu parce que j'ai vraiment eu à cœur de vous le partager parce que surtout les vues du haut de la basilique, c'est pas des choses que tout le monde voit parce que tout le monde ne va pas. Déjà, faut pas avoir le vertige, hein, clairement. Tout le monde ne va pas en haut. Et puis heureusement qu'il pleuvait pas ou qu'il y avait ce vent parce que je crois que de toute façon ça aurait été interdit la visite. Mais vraiment, je voulais vraiment vous montrer parce que c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, et c'était trop beau. J'ai passé un super week-end. Encore merci à mon chéri. J'embrasse tout le monde. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine en forme et continuez à rêver votre vie en couleur et à coucouner avec votre tricot ou votre crochet ou vos diamond paintings, ce que vous voulez, du moment que vous faites plaisir. Allez, gros bisous. Je vous aime d'amour.